F comme fidélité. La fidélité, on en rêve tous. Pour votre entreprise, elle est la clé de votre rentabilité, de votre développement. Et elle est évidemment un axe crucial dans l'expérience client. Alors, quelle est la méthode infaillible ou la bonne recette pour un programme de fidélité par exemple? Je ne peux m'empêcher de raconter une anecdote. Je prends un risque, on pourra peut-être l'interpréter. Il y a quelques jours, la vendeuse de la boulangerie me demande si je possède la carte de fidélité. Je lui réponds spontanément, je n'ai pas besoin de carte pour être fidèle. Et avec un grand sourire, elle me tend le pain en ajoutant, mon mari non plus ne m'a pas donné la carte. Alors la vie de couple et votre vie avec le client, une approche similaire? Dit autrement, la fidélité de votre client dépend-elle uniquement d'une carte, d'un programme de fidélité? Je suis Philippe Godin, expert en pérennité client, et je vais vous choquer. Je n'aime pas la plupart des programmes de fidélité. Ils ne sont certainement pas les parfums miracles qui empêchent vos clients d'aller tester, voire se réfugier ailleurs. Pourtant, très souvent, le premier réflexe est de dégainer cette méthode. A-t-elle des résultats vraiment probants, mesurés avec des indicateurs objectifs? Pourquoi je n'aime pas les programmes de fidélité, symbolisés souvent par cette carte? Parce que bien trop souvent, la carte de fidélité mobilise les ressources humaines, financières, la disponibilité d'attention, au détriment d'autres réflexes, voire d'autres clients. Parce que la carte existe souvent au détriment d'une analyse plus complète des vrais déconvenus dans l'expérience client. Parce que dans la majorité des cas, la carte ne personnalise pas assez l'approche avec le client, voire peut même agacer le client qui n'a pas certains privilèges. Parce que souvent, les règles inhérentes au programme changent sans être comprises par le client. J'ai plein d'autres raisons encore, mais je vais m'arrêter là. Toutes les marques ont des programmes de fidélité, c'est un passage obligé, j'entends souvent. Si vous observez convenablement le marché, la réalité est très variable d'un secteur à l'autre. Et certaines réussites commerciales se font sans programme de fidélité. Des exemples? Apple, mais aussi Decathlon dans un registre très différent. La fidélité est évidemment liée, une nouvelle fois, au champ de l'émotion et de l'attachement. Alors comment créer cet attachement et de préférence de manière volontaire, spontanée? Voilà la réelle question peut-être. Ah si, une dernière chose. Vous l'avez peut-être remarqué, je parle davantage de pérennité client dans mes vidéos plutôt que de fidélité. C'est justement pour éviter l'écueil de réduire vos actions à un programme de fidélité. Alors, ne fermez pas tout de suite vos programmes de fidélité. En revanche, ouvrez immédiatement vos réflexions à d'autres approches pour pérenniser vos clients.